Allez, la vedette, à table! Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous. Bon, ok, je suis un peu répétitive sur mon intro, mais que voulez-vous que je fasse? Que j'aille sur Google, que je tape idée d'intro pour une chronique radio, que je clique sur YouTube et que je finisse par regarder des vidéos de chats débiles qui tombent à cause d'un grippin? C'est ça que vous voulez? Puis comme ça, j'augmente mon empreinte carbone. Mais c'est une excellente idée, je m'y mets tout de suite. Bon, allez, plus sérieusement, même si les vidéos de chats qui tombent me font beaucoup rire, je suis venue vous parler de nous et nos utilisations d'Internet. Les experts en écriture de messages avec l'index vous le disent déjà assez souvent, les écrans c'est ni bon pour la santé, ni bon pour la planète. Bon, généralement, après, on fait mine d'avoir retenu la leçon, on dit oui, oui, je ferai attention, et dans notre tête c'est plutôt oui, oui, c'est ça, va faire tes confitures, on en reparlera ou pas d'ailleurs, et on reprend notre tel au calme comme si de rien n'était. Mais ils ont raison, écoutez-les, ou alors écoutez-moi, je sais pas, mais ce que j'ai à dire c'est quand même moins saoulant pour vous, même si vous en avez déjà marre de m'entendre et que mes discours sont trop longs. Pour partir dans le vif du sujet, je vais commencer par 2 faits qui vont vous étonner. Tout d'abord, le réseau social tant convoité nommé Instagram est un massacre pour le paysage. Cette leçon, on peut la tirer du massacre de Coquelicot ou Poppy Apocalypse en anglais. En fait, une fois tous les 10 ans environ, les collines bordant la ville de Lake Elsinore en Californie sont recouvertes de coquelicots. Surnommée le Super Bloom, la floraison de ces fleurs est devenue un désastre depuis que des troupeaux de touristes ont décidé d'en faire un lieu incontournable pour les petites photos tant convoitées, que l'on s'amuse à faire défiler devant nos yeux, ne sachant pas ce que cela représente en réalité. L'accès au parc a même dû être fermé. Aucune zone dans le monde n'est à présent épargnée par les Instagrammeurs. En Afrique, des organisateurs de safari photo ont même dû demander aux touristes d'arrêter de taguer la localisation pour éviter que des braconniers en profitent. Malgré tout cela, Internet n'est pas un véritable fléau pour la planète, puisque de nombreuses actions ont été rendues possibles grâce aux réseaux sociaux. On peut penser notamment à la jeune Suédoise Greta Thunberg et ses Friday for Future. Mais même si les impacts des réseaux sociaux sur l'environnement et leur production de gaz à effet de serre n'ont pas encore été calculés, il y a bien d'autres choses pour lesquelles on a déjà effectué des calculs, et je pense notamment à ce qu'engendrent nos boîtes mail. Bon, c'est sûr, c'est pas le truc qu'on utilise le plus souvent, mais la suppression des mails inutiles serait déjà un gros exploit pour la planète. Dans un souci de protection contre l'environnement, nous vous remercions de ne pas imprimer ce mail. Waouh, ok, ça c'est bien, mais ça sauverait ni un arbre, ni encore moins la planète. Pour faire mieux que ça, je vous propose de supprimer ce mail qui ne vous sert à rien, ainsi que tous ses potes, car ils sont stockés dans des data centers et ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour permettre de les garder en mémoire. Mais après tout, la diffusion de vidéos reste la plus énergivore en énergie. On sait tous que dès que vous allumez Netflix, on est parti pour regarder plusieurs épisodes, voire une série toute entière. Mais bon, c'est pas trop du génie, et pour vos yeux et pour la planète. D'ici 2022, elle devrait même représenter 82% du trafic en ligne. Et bien sûr, tout cela, il faut le stocker. Alors j'invite votre imagination à se rendre en Virginie aux États-Unis, où se trouve encore une fois notre data center à LA, ou en version française, le boulevard des entrepôts de données. 70% du trafic mondial passe par ces data centers. Le plus gros consommateur qui en dépend est même Amazon Web Services, le leader mondial du stockage en ligne. Dites-vous que consommer 4,5 gigawatts en énergie revient à un équivalent de 4 centrales nucléaires. Bien sûr, on peut essayer de verdir tout ça, et c'est même ce qu'a proposé Facebook en 2011. Il a été le premier mastodonte du secteur à prétendre viser 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et ce qui est fascinant, c'est que les investissements nécessaires ont été effectués. De manière générale, les géants du numérique ont bien compris qu'il était dans l'intérêt de tous de minimiser l'empreinte écologique de notre utilisation Internet. En gros, je vous invite à supprimer vos mails, éviter de salir le paysage, voire même de l'embellir grâce à des actions. Pour exemple, vous pouvez aussi aller ramasser les déchets de votre rue et poster des avant-après, comme le lanceur du mouvement Younes Dria venant d'Arizona. Ce trash challenge est à la fois sympa
est bon pour la planète, alors participez-y au lieu de regarder Netflix. C'est tout pour aujourd'hui, à plus!